Alors depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes en train d'étudier sur la croissance et l'influence donnée par notre père l'évêque Gélil Dorego. Amen. C'est la série dans laquelle nous sommes en ce moment, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et je voudrais emboîter le pas. Amen. Et parler aussi dans cette direction-là. Nous allons prendre quelques passages des Écritures. Je vous préviens que nous allons beaucoup lire. Je sais que vous aimez lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc cela n'est pas un problème à Providence. Parce que nous connaissons les excellents qui sont ici. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Amen. Galates 4 au verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. 1 Corinthiens 13 au verset 10 à 11. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 20. Mais j'aime la version d'Arby, qui dit « Frères et sœurs, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger des choses. Pour le mal, soyez des petits enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous adultes. » Hébreux 5, au verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être le maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Alors nous avons vu des textes généraux qui nous parlent de la croissance. Maintenant nous allons lire le test de base dans Matthieu 18 au verset 1 à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 14, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire Marc 10 pour compléter ce texte de Matthieu 18. Marc 10 au verset 13 à 16. On lui emmena de petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. » Verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera point. Puis il le prit dans ses bras et les bénit en leur imposa les mains. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Le
thème de mon message ce matin est appel à la croissance. Appel à la croissance. En parlant de croissance, on parle d'enfant. Alléluia. Enfant censé devenir adulte. Enfant censé passer à l'âge d'adulte. On parle de l'enfant qui est censé grandir. Alléluia. Nous sommes en train de partir des exemples naturels afin de les appliquer, comment dirais-je, à ce qui est spirituel. Nous sommes en train de parler de quitter un état à un autre. Alléluia. Amen. Et le texte des évangiles que nous avons lu dans Matthieu et Marc, nous voyons Jésus attirer l'attention des disciples sur l'enfant. Alléluia. Et il parle de l'enfant comme étant un exemple. Dans Marc 10, il dit même que celui qui ne reçoit pas le royaume comme un enfant n'y entrera point. Et dans Matthieu 18, il dit, si vous ne devenez pas comme de petits enfants. Alors la question qu'on peut se poser, c'est enfant ou pas enfant? Enfant ou pas enfant? Alléluia. Nous sommes en train, je voudrais ce matin nous inviter, excusez-moi, à visiter ce que l'enfant nous enseigne. Ce que l'enfant nous enseigne. Je voudrais qu'on puisse voir ce que nous devons être. Ce que nous devons garder, ce que nous devons développer, ce que nous sommes appelés à devenir par rapport à notre marche de la foi. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Parler de l'enfant dans le contexte biblique, c'est comme naviguer dans un océan de symbolisme et de signification. Je répète, parler de l'enfant dans le contexte biblique, c'est comme naviguer dans un océan de symbolisme et de navigation. Mais nous allons puiser quelques gouttes qui nous permettront de voir certaines choses par rapport au symbolisme de l'enfant bibliquement parlant. Alléluia. En effet, l'enfant peut être synonyme d'immaturité. L'enfant peut être synonyme d'inconscient. L'enfant peut être synonyme de limitation, dans un mauvais sens. Alléluia. L'enfant peut être synonyme de naïveté ou de manque de discernement. Alléluia. Et l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 3 au verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Il est en train de mettre enfant comme charnel. Et il remarque dans 1 Corinthiens 4 qu'il y a de la jalousie dans l'assemblée. Il y a des disputes. Il remarque même que dans l'église, il y a même de l'orgueil. Dans 1 Corinthiens 4, verset 18, il dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. » Et il dit « Je vous parle comme des enfants. » En quelque sorte, j'ai adapté mon langage pour vous parler. Je vous ai donné la nourriture qui vous convient. Je vous ai donné la nourriture de votre niveau. Alléluia. Et il y a des parents ici, vous savez très bien, quand vous voulez donner de la nourriture à un enfant, il y a des nourritures adaptées, appropriées à l'enfant. Quand vous donnez de la nourriture à l'enfant, vous vérifiez qu'il n'y ait pas des éléments dangereux. Vous enlevez toutes ces choses-là. Alléluia. La nourriture qu'un adulte mange n'est pas pareille que la nourriture d'un enfant. Et l'apôtre Paul dit à l'église, j'ai adapté mon langage. Il dit, j'ai vérifié.
j'ai vérifié, j'ai pris soin, parce que vous êtes encore des enfants. J'ai fait très attention à ma façon de vous parler, parce que vous êtes encore des enfants. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 17, l'apôtre Paul remarque même que lorsqu'ils se rassemblent, ce n'est pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Frères et sœurs, quand nous organisons les choses, c'est quoi le but? Frères et sœurs, quand nous organisons des moments où nous passons entre frères, c'est quoi le but derrière? Est-ce que nous sommes ensemble pour devenir meilleurs ou nous sommes ensemble pour devenir pires? Et vous savez très bien ici, les organisations que nous faites en dehors de l'église. Quelles sont les discussions pendant ces temps-là? Quels sont les échanges que nous avons pendant ces temps-là? Est-ce que nous organisons ce genre de moments pour devenir meilleurs ou pour devenir pires? Et c'est souvent dans ce genre de moments-là qu'il y a comment on appelle ça, le Congo-ça. Dans ce genre de moments-là qu'il y a des critiques. C'est dans ce genre de moment-là qu'on parle d'un frère et d'une sœur. Et dans ce genre de moment-là qu'on parle des histoires de l'église. Mais en réalité, ce n'est pas pour devenir meilleur, c'est pour devenir pire. Vous savez, quand vous participez à ce genre d'événements-là. Et l'apôtre Paul rappelle cela à l'église. Il dit, quand vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. C'est pour devenir pire. J'ai pris que dans nos rassemblements, nous emmène à devenir meilleurs. Amen. Alléluia. Amen. Et dans 1 Corinthiens 13 au verset 11, il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il parle de l'enfant comme une étape passagère. Une étape qui est censée être passagère, censée disparaître. Alléluia. Une étape importante, mais qui est censée laisser place à une autre. Alléluia. J'aimerais rappeler que quand nous parlons, excusez-moi, de l'enfant qui doit grandir, nous ne sommes pas en train de piétiner l'état de l'enfant. Nous ne sommes pas en train de piétiner l'état de l'enfant. Mais il y a un appel à dépasser cela. Alléluia. Il y a un appel à dépasser cela. Il y a des gens par rapport à leur foi qui sont encore enfants. Et c'est normal. Et quand c'est le temps d'être encore enfant, ce n'est pas mal du tout. C'est juste le temps que tu sois encore enfant. C'est juste le temps d'apprendre encore. Alléluia. Ce n'est pas mal du tout. Mais l'enfance est une étape passagère. Même celui qui est enfant doit savoir, doit avoir la conscience qu'il est appelé un jour à grandir. Mais nous pouvons voir cela naturellement, même à la maison. Les enfants qui aiment mettre leurs pieds dans les chaussures de grands. Ils mettent leurs pieds dans les chaussures de grands. Alors, ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il y a des choses qui appellent à la croissance. Il sait qu'aujourd'hui, ok, ça ne me va peut-être pas ces chaussures, mais je sais qu'un jour, je pourrai porter ces chaussures. Parce qu'à l'intérieur de l'enfant, il y a quelque chose qui l'appelle à la croissance. Ne restez pas enfant dans ta façon de penser. Ne restons pas enfants. Ils savent aussi qu'un jour, ça leur conviendra. Un jour, je rentre chez moi, j'ouvre la porte et je vois mon fils qui porte mon t-shirt.
Le t-shirt est tellement grand qu'il n'arrive pas à marcher. Mais il me regarde, il sourit, fier d'avoir porté ce t-shirt. La conscience de l'enfant. Ils veulent porter des choses de grands. Parce qu'ils savent qu'un jour, ils sont appelés aussi à grandir. Le t-shirt est peut-être grand aujourd'hui, mais un jour, ce t-shirt-là sera à ma taille. Alléluia. Quelque chose de l'intérieur qui les appelle à grandir. C'est pour cela, c'est anormal de se plaire à rester enfant. C'est anormal de se plaire à rester enfant. Alors que même dans l'enfant, il y a un signal qui lui dit, qui l'appelle à grandir. Quelque chose qui lui dit, un jour, ça sera à ta taille. Alléluia. Je me dis à quelqu'un, un jour, ça sera à ta taille. Un jour, tu auras cette place-là que tu désires. Un jour, tu rentreras dans cette entreprise-là. Un jour, ça sera à ta taille. Parce que nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à avancer dans la vie. Les psychologues disent que quand l'enfant mange, c'est une étape importante. C'est quand il joue avec la nourriture. Quand l'enfant joue avec la nourriture, pour les psychologues, c'est une étape importante. L'enfant mange d'une certaine manière. Quand l'enfant mange, c'est pour cela qu'on met même des bavettes, on met tout ça parce que l'enfant mange d'une certaine manière. Quand tu lui mets de la nourriture que tu ne surveilles pas, l'enfant peut mettre ses mains et il te regarde, il sourit. On est tous passés par là. Mais aujourd'hui, on ne mange pas comme ça. Parce qu'on n'est plus des enfants. On a grandi. Quand tu vas au restaurant et qu'on te sert à manger, tu ne prends pas ça. Parce que cet état de l'enfant est passé. Nous avons maintenant grandi. Nous savons manger avec fourchette et couteau. Alléluia. Parce que nous avons grandi. Alléluia. Il y a un temps où c'est normal, mais il y a un temps où ça sera plus normal. Il y a un temps où l'évêque va te comprendre, mais il y a un temps où Carrie l'évêque ne te comprendra pas. La façon de te comporter, il y a un temps où c'est normal, où on va accepter. Mais il y a un temps où... Parce que cette étape de l'enfant est déjà passée. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Il y a un temps où ça sera plus normal. On ne peut pas rester indéfiniment petit. Impossible. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à grandir. Dans notre façon de penser, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de se comporter, nous sommes appelés à grandir. Il y a des gens, quand tu les écoutes, tu te dis, mais pour ça vraiment tu te comportes comme ça. Paul est en train de dire, il y a un temps, il y eut une époque. Dans la marche avec Dieu, il faut que notre croissance, se conjugue. Dans la marche avec Dieu, il faut que notre conjugaison change. Il y a des moments où il faut dire, il y a un temps. Il y a des moments où il faut dire, il y eut un temps où j'étais comme ça. Il y a des moments personnellement où on doit se dire ça. Il y eut un temps où j'étais comme ça. Je ne suis plus comme ça. Alléluia. Ce n'est pas mal d'être un enfant. Il y a des choses qu'on applaudit dans l'enfant, qu'on n'applaudit pas dans les grands. Il y a
Des choses que tu fais, on va applaudir. Mais des choses que tu vas faire maintenant, on ne va pas applaudir, on va te regarder. Alléluia. Les jours où l'enfant dit papa, on est content. Surtout que les enfants d'aujourd'hui disent papa avant maman. Il y a des choses qu'on en prend dans l'enfant qu'on n'en prend pas dans l'adulte. On n'en prend pas avec l'adulte. Quand vous avez votre enfant qui a 5 ou 6 mois, qui commence à gazouiller, et puis vous aussi, et puis vous répétez les mêmes choses. Eh, guigui, eh, doudou, eh, nénéné, oh, papou, papou. Quelqu'un dit expérience. Votre papa ne peut plus faire ça avec vous. On ne peut pas faire ça avec vous. Les jours où ma fille, la première, a dit papa, j'étais tout content. Aujourd'hui, quand je vois mon père, je dis papa, il me regarde. Parce que l'époque est... Alléluia. Il y a des chrétiens qui veulent que, même jusqu'à aujourd'hui, que le Père se comporte devant eux comme s'ils étaient encore des enfants. Ils aiment quand ils sont là, ils disent « Guigui ». Et l'évêque répète encore, l'évêque répète aussi « Igougougou ». Alléluia. J'entends souvent les providers devant le Père disent « Papounet ». Et ils attendent que le Père dise aussi que « Mon papiti, ma fille ». C'est passé tout ça, ma soeur. C'est passé tout ça. Les temps où nous étions bébés n'est plus. Alléluia. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à avancer. Il y a des choses que je faisais avec ma fille quand elle était petite, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Parce qu'elle n'est plus du tout bébé. Alléluia. Dans l'enfant, il y a des choses qu'on autorise. Il y a des choses qu'on permet. Mais quand on grandit, il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a des choses qui doivent disparaître. Alléluia. Les disciples se demandaient souvent qui est le plus grand dans le royaume. Et Jésus leur répondit, si vous devenez comme des petits enfants. Ils n'attendaient pas à cette question. Ils ont une question, mais ils ne se rendent pas compte, mais la réponse est juste à côté. Si vous devenez comme des petits enfants. Jésus appelait un enfant qui se trouve juste à côté d'eux. Et Jésus place l'enfant au milieu, au centre, pour leur montrer, leur donner l'exemple. Alléluia. Dans Hébreux 11, versets 24 à 26, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse devenu grand, ce n'était plus un enfant, a refusé d'être appelé fils de la fille des pharaons, accepté d'être maltraité avec le peuple de Dieu parce qu'il était devenu grand. Quand il était enfant, il acceptait toutes ces choses-là.
Quand on est enfant, on accepte certaines choses. Mais quand on devient grand, il y a certaines choses qu'on ne doit plus accepter. Il y a des comportements qu'on doit refuser. Il y a des attitudes qu'on doit rejeter parce qu'on n'est plus des enfants. Ce texte de Hébreux 11, 24, 26 nous enseigne deux choses majeures. Il y a des choses que l'on accepte quand on est enfant, mais que l'on n'accepte plus lorsqu'on grandit. Moïse, dans son enfance, était content quand on le présentait en tant que fils de la fille de Pharaon. Mais quand il est devenu grand, il a refusé de l'appeler fils de la fille de Pharaon. Dans cette affaire de croissance, ce n'est pas ce que nous voulons qui importe, mais c'est ce que Dieu veut qui importe. Il n'y a pas de croissance là où il n'y a pas de sacrifice. Nous venons à l'église par tradition, par habitude, de voir où est la place de Dieu. Où est la place de Dieu? Plaise à Dieu que le cœur soit réellement transformé lorsque nous venons à l'église. Nous sommes chrétiens pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais rien n'a changé dans notre façon de faire, dans notre façon de penser. Appel à la croissance. Il y a des attitudes, des habitudes à abandonner. La croissance exige le détachement. La croissance exige le détachement. Tu dois accepter de te détacher de certaines choses. Que ça dérange ou pas, tu dois accepter de refuser certaines choses. Il y a des comportements que tu dois mettre une croix. Il y a des paroles que tu dois refuser de le dire, des choses que tu disais avant. Aujourd'hui, tu dois refuser cela parce que tu n'es plus un enfant. Quand on te parle, comment tu réagis? Comment tu réponds? Il y a des gens, quand on dit « Ah, elle est... » Alléluia. Il y a des choses qu'on doit refuser. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Deuxième chose, la croissance nous emmène à une réévaluation et une reconsidération de nos priorités. La croissance laisse la place à la manifestation du fruit de l'esprit. Quand tu grandis, on voit le fruit de l'esprit. On voit la tempérance, on voit la maîtrise de soi. On voit la patience, on voit toutes ces choses-là. Alléluia. La croissance doit se manifester de manière tangible, palpable. Il y a des choses qui nous emmènent à appeler à perdre pour Dieu. On doit accepter à perdre certaines choses. On doit accepter à perdre des amis à cause de la croissance. Alléluia. Philippiens 3, versets 7 à 8. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, Jésus, mon Seigneur, à cause duquel je fais la perte de toutes et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. On doit accepter de perdre certaines choses. Il y a des amitiés qu'on doit accepter d'arrêter. Peu importe ce qu'ils vont dire. Peu importe le regard. Il y a des amis qu'on doit accepter d'abandonner, de quitter, de laisser. Alléluia. La croissance est le fait de croître dans une connaissance authentique de Dieu. Elle finit toujours par se matérialiser de manière concrète par l'obéissance et la soumission à Dieu et à notre autorité. Il y a 3 indicateurs de la croissance. La capacité à nous soumettre à Dieu, la capacité à dépendre de Dieu et la capacité à nous soumettre à l'autorité. Ce sont les indicateurs de la croissance.
Si on veut savoir que tu as grandi, il y a des indicateurs. Il y a des gens qui n'acceptent pas d'être dirigés. Comment tu peux me parler comme ça? Comment tu peux me répondre comme ça? La capacité à nous soumettre à l'autorité. Te rend capable de te soumettre à Dieu au point de lâcher, de renoncer même ce qui te revient. Même ce qui te revient. Même ce qui te revient. La croissance spirituelle nous emmène à abandonner nos propres projets. Nous emmène à abandonner nos plans à cause de l'œuvre de Dieu. On remarquera si tu as grandi, si tu es capable d'abandonner certaines choses. Et dire, ok, j'avais des projets. Je devais créer des entreprises, je devais faire ceci, cela. Mais à cause de l'œuvre de Dieu, j'accepte d'abandonner cela. J'accepte de suivre la mission. J'accepte de me connecter à la vision. La croissance nous rend capables de nous soumettre à Dieu. Au point de lâcher, au point d'abandonner. Et c'est une réalité qui ne peut se cacher. La croissance est une réalité qui ne peut se cacher. On voit si tu as grandi. On voit si tu as grandi. Tu ne peux pas dire que j'ai grandi si les autres ne voient pas que tu as grandi. Les gens qui se tapent la poitrine en disant que non, moi j'ai grandi. Je suis sage, moi. Vous me parlez de quoi? Mais la façon de faire, la façon de parler, la façon de te comporter, on voit que tu n'as pas grandi. Tes réactions nous montrent que tu n'as pas grandi. Ta façon de réfléchir et de parler nous montre que tu n'as pas encore grandi. Ce n'est pas toi qui vois la croissance, c'est les autres qui voient la croissance en toi. Tu es sûr d'avoir grandi? Est-ce que même dans tes pensées, tu es sûr d'avoir grandi? Dans ta façon de faire, dans ta façon de parler, est-ce que tu es sûr? La Bible dit dans Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu. J'aime ça, devant Dieu et devant les hommes. La Bible ne dit pas que devant Dieu et devant soi-même. La Bible dit devant Dieu et devant les hommes. Parce que la croissance doit se voir. La croissance doit se voir. Tu sais que moi j'ai grandi. Hein. Les gens qui disent ça là, en réalité ils n'ont pas grandi. Parce que si tu as grandi, tu ne diras pas que j'ai grandi. C'est les autres qui vont constater cela. Et les autres n'ont même pas besoin de te le dire que tu as grandi. La croissance se voit. Aide-moi à dire à quelqu'un, la croissance se voit. Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes. Lui qui est Dieu, la Bible dit qu'il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Pareil pour Samuel, dans 1 Samuel 2, verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Agréable. Agréable devant l'Éternel et devant les hommes. Seigneur, je vais grandir en étant agréable devant toi et devant les hommes. Et je prie que cela soit notre partage ce matin. Nous voulons grandir devant Dieu et devant les hommes. Ton amen me dérange. Ton amen me dérange. On veut grandir devant Dieu et devant les hommes.
Il était agréable. Là où il y a la croissance, elle finit toujours par se faire remarquer. Elle finit toujours par se faire remarquer. Tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de le réciter. Ta croissance finira toujours par être remarquée. C'est comme un parfum de bonne odeur qui est répandu tout autour. Quand tu marches comme ça, les gens sentent une odeur agréable. Quand tu marches, tu sens bon. Mais il y a des gens, soi-disant, qui ont grandi. Lorsqu'ils passent quelque part, ce n'est pas du tout l'odeur agréable que tu sens. Ça se remarque. C'est comme un parfum d'une odeur agréable. Timothée 4, verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ton environnement, ton entourage doit témoigner de la croissance et de ton développement spirituel. Ton environnement, ton entourage doit témoigner de la croissance et de ton développement spirituel. On va voir que là, elle n'est plus comme avant. Quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Quel est le témoignage des gens par rapport à toi? Quel témoignage les gens rendent de toi? Quel témoignage ton environnement rend de toi? Que pensent les gens de toi? À cause de la qualité de la vie de Jésus, le peuple le reconnaissait comme il était l'un des prophètes. À cause de la qualité de la vie de Jésus, le peuple prenait Jésus pour un grand parmi d'autres grands. Il reconnaissait qu'il y avait quelque chose de différent qui les plaçait parmi les grands. Ils ont vu ce petit enfant grandir. Fils de Joseph, les charpentiers. Et on retrouve Jésus en train de prêcher aux grands. Alléluia. Quelque chose doit changer. Ce matin, quelque chose doit changer dans notre façon de penser, dans notre façon de réfléchir. Notre façon de penser doit changer. C'est les personnes que nous côtoyons le plus qui ont un mot par rapport à notre croissance. Alléluia. Notre façon de voir doit changer. Notre façon de se comporter doit également changer. Appel à la croissance. Ce matin, je voudrais que tu te regardes à toi-même. Ce matin, je voudrais que tu t'examines. Ce matin, je voudrais que tu te poses des questions à toi-même. Où tu en es par rapport à ta croissance? Est-ce que les mêmes choses que tu avais lorsque tu étais avec les autres, tu l'as gardé? On te connaît comme quelqu'un. Il y a des gens qu'on les appelle les robinets. C'est-à-dire que quand tu te trouves avec eux, sache que le robinet va s'ouvrir. Et souvent, nous cherchons la bénédiction. Nous cherchons certaines choses que nous obtiendrons pas. Pourquoi? Parce que notre façon de faire avec le Seigneur est vraiment pas du tout bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Appel à la croissance. J'invite les chantres à monter. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux t'examiner?
tu peux te poser des questions. Tu peux réfléchir sur toi-même, sur ta façon de faire, sur ta façon de te comporter. Ce matin, le Seigneur nous appelle à grandir. Ce matin, le Seigneur nous appelle à la croissance. Est-ce que tu peux fermer les yeux et commencer à prier? En disant au Seigneur, s'il y a des choses encore qui restent encore enfants à l'intérieur de moi, Seigneur, retire-les. Seigneur, retire-les. S'il y a des choses qui sont encore à l'intérieur de moi, Seigneur, retire-les. Refuse-le dans la prière. Parce que même un enfant, dans son conscience, il sait qu'il est appelé à grandir. Est appelé à grandir. Il y a un temps pour être enfant, mais il y a un temps aussi de grandir. Il y a un temps d'avoir 1 mois, mais il y a un temps d'avoir aussi 5 ans. Il y a un temps d'avoir 10 ans, il y a un temps d'avoir 23 ans, il y a un temps d'avoir 40 ans. Parce que nous sommes appelés à grandir. Je bénis la vie de mon Père pour cette série Croissance et Influence. Cette série qui nous pousse, qui nous emmène à réfléchir, à nous examiner nous-mêmes. Est-ce que des voix peuvent se lever? Prie et retire tout ce qui est de l'enfant à l'intérieur de toi. Si tu te reconnais et que tu sais qu'il y a des comportements qui sont encore de l'enfant à l'intérieur de toi, prie le Seigneur, lève ta voix et prie, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Il y a des choses qui doivent être retirées. Il y a des choses à l'intérieur qui doivent laisser place à la maturité, laisser place à la croissance. Il y a des choses à l'intérieur qu'on doit refuser. Parce que nous sommes appelés à grandir. Parce que nous sommes appelés à grandir. Parce que nous sommes appelés à croître. Élève ta voix et prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Seigneur, enlève-moi, oh Dieu, ce qui est de l'enfant. Enlève-moi, oh Dieu, ce qui est de l'enfant au nom de Jésus. Retire-moi, Seigneur, les comportements, les pensées de l'enfant, les paroles. Retire de moi, Seigneur, ces choses. Je suis appelé à grandir avec Dieu. Je suis appelé à avancer avec Dieu. Il y a des paroles que je dois refuser de le redire. Il y a des comportements que je dois chasser. Je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Je chasse cela au nom de Jésus. Provider, nous sommes appelés à grandir dans notre marche avec Dieu. Provider, nous sommes appelés à grandir dans notre foi avec Dieu. Nous voulons être une église de matures. 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 Le temps de manger la nourriture solide est arrivé. Le temps de manger la nourriture solide est arrivé. Cette année, je refuse de terminer l'année en ayant encore en moi les comportements, les attitudes d'un enfant. Cette année, je refuse de cela. Ma famille doit voir un changement. Mes amis doivent voir un changement. Dans mon travail, ils doivent constater qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. Alors ce matin, je viens prier. Ce matin, je viens déclarer que ces choses vite, je retire cela. Je retire cela. Je retire cela. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Monte en maturité.
Monte en maturité dans les choses de Dieu. Monte en maturité dans la façon de faire, dans la façon de travailler. Monte en maturité. Monte en maturité. Monte en maturité. Je refuse qu'on me parle comme un enfant, parce que je ne suis plus un enfant. J'accepte le reproche parce que je suis un adulte. J'ai grandi. Je comprends ce que l'enfant ne comprenait plus. Maintenant je comprends ce que l'enfant ne comprenait plus. Alors je refuse de garder ces attitudes. Je refuse de garder ces choses en moi. Je les retire, je les retire, je les retire. Je les retire, je les retire, je les retire. Élève ta voix et prie. Je les retire, je les retire. Je les retire, je les retire. Je les retire, je les retire. Il y a des discussions qu'on doit arrêter. Il y a des paroles que je dois arrêter. Parce que j'ai grandi. Parce que j'ai grandi. Parce que j'ai grandi. Parce que j'ai grandi. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Déclare que tu as grandi. Déclare que tu n'es pas un enfant. Tu n'es plus un enfant. Déclare-le, déclare-le. Déclare-le, déclare-le. À la place à Télébobobocha. Provider, nous voulons grandir. Provider, nous voulons grandir. Nous voulons croître. Nous voulons croître dans notre marche avec Dieu. Providence, nous voulons croître. Nous voulons croître. Connectés à la vision du Père, nous voulons croître. Connectés à la vision du Père, nous voulons grandir. Nous voulons grandir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? De gloire en gloire. Dis à ton voisin, tu es appelé à la croissance. Tu sais, lorsqu'on t'appelle, il vaut mieux, enfin, disons que ça dépend de est-ce que tu décroches l'appel ou est-ce que tu ne décroches pas. Ma prière, alors que Dieu t'appelle à la croissance, c'est que tu décroches. Que tu répondes présent pour remplir ta fonction dans cet appel. Alléluia. Veuillez vous asseoir quelques instants, s'il vous plaît. Nous sommes sur la fin et en écoutant le pasteur Karil tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il a posé un paradoxe à la lecture des différents textes qui m'a inspiré à vous donner quelques éléments en plus. Il a dit, même si ce n'était pas le thème de son partage, il a dit « enfant ou pas enfant ». Et dès qu'il a dit cela, ça fait tilt dans mon esprit, parce qu'il est vrai que lorsqu'on regarde les textes bibliques, certains passages semblent nous pousser à ne plus être des enfants, et d'autres passages nous encouragent au contraire à prendre exemple sur les enfants. Et en plus de l'appel à la croissance que nous venons d'entendre, je crois que ça peut nous être utile de résoudre ce paradoxe. Finalement, c'est la même question qu'il a posée, enfant ou pas enfant? Pourquoi à certains moments la Bible m'encourage à prendre exemple sur les enfants et dans d'autres circonstances, je dois tout faire au contraire pour en être complètement distingué? Lorsque vous prenez la photo de quelqu'un d'adulte et que vous la comparez à ses photos quand il était enfant, vous identifiez normalement une certaine ressemblance. Rares sont les personnes qui ont changé du tout au tout. Lorsqu'on analyse leur visage, on identifie certains traits. Qu'est-ce que cela signifie? Que quand l'enfant grandit, il y a des choses qu'il conserve. Cela est vrai physiquement, mais cela est vrai aussi dans l'esprit et dans l'image que Jésus emploie.
lorsqu'il dit que nous devons prendre exemple sur les enfants, c'est qu'il dit qu'il y a dans l'enfance des choses qu'en tant que chrétiens, nous devons cultiver et que nous devons garder. Cela ne fait pas de nous des enfants, mais nous sanctuarisons certains caractères, certains paramètres de l'enfance que nous conservons quand bien même nous sommes devenus des adultes. Et je crois que la vraie question, c'est de savoir identifier ces paramètres de notre enfance qu'on doit toujours retrouver en nous lorsque nous sommes adultes, et aussi identifier ces paramètres de notre enfance qu'on ne doit surtout pas retrouver une fois que nous sommes devenus adultes. C'est une question de critères. C'est une question de paramètres. Il y a des choses que tu dois avoir abandonnées, c'est dans ce sens qu'il nous a emmenés à prier, mais il y a aussi des choses que tu dois avoir conservées. Et je vais peut-être vous choquer, mais le destin de certaines personnes est conditionné par des choses qu'ils ont commencé à manifester ou qu'elles ont commencé à manifester quand elles étaient des enfants. Et qu'elles ont fini par perdre parce qu'elles se sont tellement battues pour devenir des adultes qu'elles ont perdu ce qu'elles avaient. C'est pourquoi Dieu peut dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Va et pratique tes premières œuvres. Donc, chacun d'entre nous, il y a des œuvres premières que nous pratiquions et que nous devons pratiquer jusqu'à notre mort, parce qu'en fait, elles contiennent le secret de notre destin. Est-ce que vous comprenez? La prédication a été complète, je ne veux pas être trop long, je veux juste très rapidement vous faire une liste des éléments qu'on retrouve dans l'enfant et que Dieu veut qu'on retrouve dans l'adulte. Premier élément, c'est l'innocence. Les enfants sont innocents. Ils ne pensent pas à mal. J'ai compris que dans la vie chrétienne, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. En fait, deux personnes peuvent poser exactement le même acte et ne pas recevoir le même jugement. Même en justice, ça s'appelle meurtre avec préméditation ou homicide involontaire. Le jugement n'est pas le même. En vérité, dans la vie chrétienne, on doit retrouver chez un chrétien adulte l'innocence qu'on voit dans un enfant. Ça peut m'arriver de parler et de ne pas employer le bon mot, mais excuse-moi parce que je ne pensais pas à mal. Dans mon cœur, je l'ai fait en toute innocence. Et tu ne peux pas me traiter comme si j'ai parlé avec préméditation afin de te blesser, afin de te détruire. On doit retrouver de l'innocence dans le cœur des chrétiens. C'est compliqué nos rapports. Si chaque mot que ton frère ou que ta sœur emploie est tout de suite interprété par toi comme quelque chose de négatif, ça veut dire qu'il n'y a plus d'innocence, mais que nous sommes dans une suspicion permanente, et c'est avec celle-là que nous gérons nos rapports les uns avec les autres. Donc, si quelqu'un veut travailler sur une croissance selon Dieu, il peut se demander aujourd'hui, suis-je encore innocent? Est-ce qu'il y a encore de l'innocence dans mon cœur? La deuxième chose, c'est la foi. Quand vous promettez à un enfant de l'emmener quelque part, l'enfant ne vous demandera jamais où est-ce que vous allez trouver l'argent pour l'y emmener. Il ne vous demandera pas comment vous allez réussir à obtenir ce que vous lui avez promis. Quand vous lui avez dit « je vais te donner cela », l'enfant est convaincu que vous allez le lui donner. Et ça doit se retrouver aujourd'hui dans la vie des chrétiens adultes. On ne doit surtout pas perdre ce type de foi-là. Aujourd'hui, lorsque Dieu nous dit quelque chose et que nous faisons comme Sarah et que nous disons « comment cela se fera-t-il puisque Abraham est vieux, moi-même je suis vieille, comment Abraham pourrait encore avoir un enfant de moi ?» À ce moment, la foi que nous manifestons n'est pas la foi d'un enfant. L'enfant ne demande pas comment. Il ne demande pas
par où Dieu va passer. L'enfant, et j'écoutais une chanson de Cissy Winans, I Believe, dans laquelle elle dit une phrase qui est très très forte. En fait, elle résume l'équation qu'il devrait y avoir dans notre rapport avec Dieu. Elle dit, you said, donc ou bien tu dis, you say, donc tu dis, I believe, je crois. You say, I believe, you say, it is done. Tu dis, je crois, c'est fait. Ça veut dire que l'exaucement à la prière n'est pas compliqué pour quelqu'un qui a la foi d'un enfant. Dieu dit, je crois, et c'est réalisé. Tu peux dire ça à ton voisin, Dieu dit, tu crois, et c'est fait. Dis à un autre voisin, Dieu dit, tu crois, et c'est fait. C'est ça la foi d'un enfant. Donc quand Dieu dit, pour entrer dans le royaume des cieux, vous devez être comme ces petits enfants-là. Il fait aussi référence à ce type de foi. Vous n'êtes jamais allé au ciel, je vous dis qu'il y a le ciel. Croyez comme des enfants. Vous ne savez pas quels sont les types de demeures qu'il y a au ciel. Je vous dis que je m'en vais vous préparer une place. Vous n'avez pas besoin de savoir en quels matériaux ces maisons sont construites. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est est-ce que vous croyez? Et c'est très compliqué dans la vie d'un chrétien adulte lorsque, quand Dieu lui parle, il demande systématiquement des explications. Ou quand Dieu parle à travers la bouche de son serviteur, parce que ça arrive aussi. Dieu parle par prophétie, Dieu parle par rêve, mais des fois aussi, il parle par la bouche de ses serviteurs. Par accident comme ça, ça peut arriver. Mais si quand Dieu parle par la bouche de son serviteur, le réflexe que tu as dans ton cœur, c'est oui, mais quand il dit ça, est-ce qu'il n'a pas vu ça? Est-ce qu'il a pensé à ça? Est-ce qu'il a analysé comme ça? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Je veux aller vite. Troisième chose, la simplicité. Les enfants sont simples. Et dans la simplicité, je veux mettre leur faculté à oublier le mal qu'on leur a fait. Voyez deux enfants qui sont en train de jouer. La seconde d'après, l'un vient vers vous en pleurant, en disant « Regarde ce que l'autre m'a fait ». Ils se sont disputés. Ils ont l'air d'être fâchés. Vous tournez la tête. 1 minute après, ils recommencent à jouer ensemble. Quand est-ce que pardonner est devenu une affaire tellement compliquée? Pasteur Caril a déjà prêché, donc je ne prêche pas. Je fais juste la liste. La dernière chose, c'est l'émerveillement. Les enfants s'émerveillent de tout. Vous sortez avec eux dans la nature. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous rendre compte qu'ils vont courir dans tous les sens. Et une petite branche d'arbre va entre leurs mains devenir l'épée d'un chevalier. Une petite fleur va devenir un bouquet de roses. C'est-à-dire les petites choses du quotidien que l'on voit sans s'arrêter dessus. Les enfants les trouvent merveilleuses, extraordinaires. Quand vous êtes déplacé de chez vous pour venir ici, il y a eu tout un ensemble de choses merveilleuses auxquelles vous n'avez pas prêté attention. Mais c'est la force de l'enfant. Il a toujours plus de raisons de se réjouir que de raisons de s'attrister. Parce qu'il voit en tout une raison de se réjouir. Et en tant que chrétiens, adultes, nous devons pouvoir nous réjouir de tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais moi, ça m'arrive de venir dans cette salle quand il n'y a personne. Et devant cette salle vide, d'être juste émerveillé. Émerveillé parce que ce que nous sommes est le résultat de la foi. Émerveillé parce que tout ce que nous construisons, c'est le résultat de la foi. Parce que vous êtes là à cause de la foi. Et de voir Dieu
construire des choses aussi glorieuses simplement par le fait que l'on croit. C'est tellement merveilleux. Moi, je suis juste stupéfait. Si tu peux, tu fais. Et puis, il y a des choses qu'il faut faire disparaître de l'enfance. À cause de son innocence, l'enfant est facilement manipulable. Il suffit qu'on lui dise « J'ai des bonbons chez moi, est-ce que tu veux venir ?» pour qu'il échappe à la surveillance de ses parents et qu'il suive un inconnu. Les chrétiens adultes ne sont pas manipulables. Ils ont fait disparaître, c'est ce que l'apôtre Paul dit, « J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, tu ne peux pas me manipuler. 1 ou 2 larmes, 3 larmes, et tu penses que je vais être de ton côté? On ne me manipule pas si facilement. J'ai besoin d'être sûr que ce que tu dis est vrai. Au fait, est-ce qu'il y a des preuves de ce que tu affirmes? Ou tu es la seule personne à livrer ta version qui doit devenir la version que tout le monde croit? Quand vous écoutez les informations, aujourd'hui, on ne croit plus aux journalistes comme on croyait en eux il y a quelques années. Parce qu'on les soupçonne tous de dire des choses qui sont inexactes. Quand on est adulte, notre sens critique s'élève. Pas pour mettre en doute ce que Dieu dit, mais pour s'assurer que les gens ne sont pas en train de nous manipuler. Deuxième chose, la naïveté. La faculté de croire tout, de ne remettre rien en question. Même lorsque c'est totalement à l'opposé de la parole de Dieu, tu dois le faire disparaître. Troisième chose, l'impatience. L'enfant veut tout de suite. Et cette génération est une génération d'immatures. J'ai même vu que il y a des gens qui se... Comment on appelle ça? Qui se vantent d'être immatures. Bienvenue dans la team des immatures. L'impatience. Vous lui dites quelque chose, vous lui promettez quelque chose, il est capable de faire une crise si ce que vous lui avez promis, il ne l'a pas là dans l'immédiat. Il a du mal à comprendre que certaines choses prennent du temps et qu'il faut rentrer dans un processus. Et vous voyez que ce qu'on doit retrouver chez l'adulte est complètement à l'opposé de ça. L'adulte est innocent, mais il est sage. Il a la capacité de croire, mais il a également du discernement, c'est-à-dire qu'il ne croit pas en n'importe quoi. Et c'est très important de vous dire ça. Nous sommes habitués à entendre parler de la foi. Mais vous devez savoir que nous ne sommes pas les seuls à employer l'expression foi. Et qu'il n'y a pas pour les êtres humains une seule foi. Quand nous disons la foi, ce que nous disons, c'est croire en Dieu. Il y a des gens qui ont la foi en eux-mêmes. Il y a des gens qui ont la foi dans leur employeur. Un chrétien adulte a foi en Dieu et en ce que Dieu dit. Et dernière chose, et je m'arrêterai là. Enfin non, parce que je dois vous dire aussi ce qu'on ne doit pas retrouver chez l'adulte. Mais ce qu'on doit retrouver, le troisième point, c'est la stabilité. L'adulte est un gage de stabilité, de solidité. L'adulte n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Une fois qu'il s'est fait sa propre opinion, une fois qu'il est sûr de ce qu'il croit, il est difficile de l'emmener à changer d'avis. Parce qu'avant d'arriver à cette conclusion, il a pris le temps d'analyser, il a pris le temps de prier, il a pris le temps de réfléchir et enfin, il a pris une décision. Quand on dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ça veut dire que ces sentiments ne sont pas liés à sa propre volonté. Les sentiments dans son cœur sont liés à la confiance qu'il a en Dieu. Vous me suivez ? Et puis, les 3 choses qu'on ne doit pas retrouver chez l'adulte chrétien. Il est calculateur. Le danger de l'adulte, c'est qu'étant donné qu'il sait analyser les choses et qu'il sait analyser les gens,
il devient calculateur, manipulateur. Le danger de l'adulte, c'est qu'il devient cynique. Il ne s'émerveille plus devant rien. Tout est sujet à critique. Tout est sujet à plainte. Et puis, l'adulte chrétien ne doit pas être quelqu'un de méchant. La méchanceté, aujourd'hui, est devenue comme une vertu dans nos sociétés. Les gens sont capables de faire du mal autour d'eux, sans le moindre scrupule. Quand on est chrétien, même si personne ne nous voit, quelque chose doit nous arrêter, parce que nous sentons en nous que c'est méchant de faire ça. On n'a pas besoin d'autres explications, on n'a pas besoin d'autres arguments, mais la méchanceté ne nous va pas bien. Et celui qui est enfant de Dieu a ce frein en lui de ne pas poser certains actes, simplement parce que c'est méchant. Alors, j'associe ma voix à celle du pasteur Karim. Il nous appelle à la croissance. Dieu nous appelle à la croissance. Dans cette croissance, alors que nous sommes en train de monter, assurons-nous de prendre ce qui est bon de l'enfance et de rejeter ce qui est mauvais. Et pendant que nous y allons, assurons-nous de prendre ce qui est bon de l'adulte et de rejeter ce qui est mauvais. Faisons preuve de discernement. La bonne nouvelle, c'est qu'avant nous, dans les générations précédentes, il y a des gens qui étaient des enfants et qui sont devenus des adultes et qu'aujourd'hui on cite en exemple. Quand on parle dans nos sociétés de l'ascenseur social, le moyen par lequel une personne peut changer son statut, notamment par le biais de l'école, obtenir un diplôme, avoir un meilleur emploi que celui de ses parents et se hisser en hauteur dans la société, on dit aujourd'hui que l'ascenseur social semble bloqué. Je veux vous rassurer, la croissance spirituelle n'est pas bloquée. La croissance spirituelle fonctionne toujours. Pour toutes les personnes qui le désirent vraiment, si vous décrochez cet appel de la croissance et que vous travaillez chaque jour en disant « Qu'est-ce que j'ai cultivé aujourd'hui qui ressemble à la liste qui a été dressée dimanche ?» Du bon côté. Et qu'est-ce que j'ai combattu qui ressemble à la liste dressée du mauvais côté? Si vous le faites tous les jours, d'ici 6 mois, les gens autour de vous verront que vous avez grandi. Ça deviendra une évidence pour tous. Alléluia. Ne vous laissez pas faire par la résignation. Je suis comme ça, ma vie est comme ça, je ne vais plus changer, je suis trop âgé, je suis resté comme ça trop longtemps, ça ne changera pas. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable. Si ce n'était pas possible, Dieu ne vous l'aurait pas demandé. Dieu ne peut pas vous dire de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Quand il vous dit de faire quelque chose, c'est la preuve que cette chose est réalisable. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Celui que Dieu a dépêché pour vous permettre de grandir réellement s'appelle le Saint-Esprit. Par votre propre intelligence, vous ne pourrez pas. Par votre propre volonté, vous ne pourrez pas. Mais si vous commencez chaque matin en disant « Saint-Esprit, mon désir est de grandir. Je te donne les rênes de ma journée. Montre-moi comment faire. Parle-moi et je promets de t'écouter. » Vous allez vous rendre compte à la fin de la journée que vous serez plus avancé qu'au début de la journée. On a déjà prié. C'était simplement une liste, un bonus gratuit. Je vous propose de vous tenir sur vos 2 pieds.